Christ, bonjour. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Applaudissons. 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 Milolo. Merci, je suis votre frère en Christ, le chef formé des élèves non confirmés de l'OPH. Mesdames, le formateur Mesdames de Brazzaville. Bon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immortalité du Seigneur qui émut le foi cette fois. Nous allons bien bon. Ce que nous allons dire, c'est en rapport avec le dernier et grand vent que Dieu a déclenché depuis l'an 2008 pour débarrasser les serviteurs du diable de l'assemblée des enfants de Dieu. Nous allons bien bon. Et par rapport à cela, l'objectif, c'est d'apporter la réponse aux serviteurs du diable qui sont en train de divertir le peuple en disant que c'est lui-même qui avait fait écrire son testament. Donc il peut mourir. 1, 2, les mêmes disent qu'il avait dit en l'an 2008 qu'il va mourir aussi. Donc comme il avait dit, pourquoi on ne peut pas croire qu'il est mort? C'est les serviteurs du diable qui disent ça. Nous avons bien compris. Et là, dans la prédication, nous allons leur expliquer l'objet de ces paroles de l'Éternel Dieu. Il est en train de faire le tri et il se sert de sa parole. Nous avons bien compris. Voilà. Nous allons lire dans Éphésiens 6, de 16 à 17. Éphésiens 6, de 16 à 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur. Il est dit ici, au verset 17, prenez aussi la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Vous avez bien compris? L'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Enfin, je n'entends pas. Mani. L'esprit, pour se battre, il utilise quoi comme arme? La parole de Dieu. L'esprit de Dieu, pour travailler, pour combattre le diable, il a quoi comme arme? La parole de Dieu. Dans le désert, Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu l'as vaincu rien qu'avec ta parole. Cette même épée aujourd'hui, tu me l'as donnée. Je chanterai ta gloire à jamais. Point. Vous avez bien bon? Et oui. Par rapport au dernier et grand vent qui comptait déclencher au moment opportun, donc en l'an 2008, lui, Dieu avait pris des dispositions pour que sa parole serve au tri. Il dit une chose et une autre. L'une sert à égarer le diable, tandis que l'autre rassure l'enfant de Dieu. Vous avez bien bon? Mais en ce jour solennel, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, mais alors il chante, moi. Nous allons prier ainsi que tu es. Nina sadira mungu aku Zambi monongisa sikunya Bonso bubatela buna mwina Mambu malongo mo matatanza Evokela masumo manitata Evokela mikalo mianitata Evokela masumo manitata Evokela mikalo mianitata. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur qui aime le fois cette fois. Amen. 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 En ce jour solennel. Mario
Mani. Il faut bien suivre. Dieu a un plan. Et le plan de Dieu a pour finalité d'accorder le royaume des cieux aux hommes de la terre. Vous avez bien bon? Entrons dans la 4e génération qui a débuté dès les premières secondes de l'an 2000. Il a œuvré année après année au cours de la 4e génération pour qu'en l'an 2008, il ait déclenché le dernier et grand vent. Les enfants du diable qui sont au sein de son club doivent partir. Vous avez bien bon? Et il utilise sa parole. On va écouter comment il dit dans un extrait de son message du 8 février l'an 2007 que Dieu veut déjà organiser son royaume. On va le lire dans Doctrine de Guy Émile Francis Chicago à la page 55. Dieu veut déjà organiser son royaume céleste, là où il placera pour l'éternité ceux-là qui ont véritablement œuvré pour lui, ceux qui ont suivi ses recommandations, son peuple. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec. Qui veut organiser son royaume? C'est Dieu éternel. Vous avez bien compris? C'est un extrait du message du 8 février l'an 2007. Voilà pourquoi, puisque Dieu veut organiser son royaume, en l'an 2008, il déclenche le dernier et grand vent. Vous avez bien compris? Et de se dire à lui Dieu, il dit que le dernier et grand vent va tourner autour de 3 points. Il le dit le 30 juin l'an 2013. Instruction du 30 juin l'an 2013. Le premier point, il dit que le bruit va courir. Donc on va dire que je suis décédé, je suis mort. C'est là une information qui va déchoir la foi de beaucoup de frères et sœurs. D'accord? Et certains refuseront même d'adhérer à l'association parce qu'ils écouteront ce faux bruit-là. Mais c'est le premier point du vent. Le premier vient le dernier. Le dernier est grand vent. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit, il va être remis en cause la loi des sacrifices. Ça ne sert pas de payer les sacrifices, où va l'argent et tout ça. Beaucoup vont rater les privilèges de Dieu à cause de cela. Le troisième point, en rapport avec le dernier grand vent, c'est son enseignement. Son enseignement sera bâclé. Vous avez bien compris? Les serviteurs de Dieu vont déformer ce que lui Dieu a dit. Vous avez bien compris? Voilà les 3 points du vent. Un vent satanique ou bien le vent de Dieu? Le vent de Dieu. Le vent de Dieu, c'est lui qui a déclenché. Il dit, ce n'est pas un vent satanique, c'est moi, Dieu, qui a déclenché ça. Et pour lui, de se dire, même si nous tous qui sommes ici, nous en allons, chez lui, cela nous fait ni chaud, Ni froid. parce que dès avant 3 ans, il avait commencé à sensibiliser dans d'autres pays. Les membres confirmés, il y en a à foison dans le monde entier. Vous avez bien comment? On se jure sur le nez dans la musique, quoi. Merci. Non, mais chante, madame. Solennel, je te remercie, mon Père et mon Dieu. Merci à toi, papa aimé. Ce jour solennel, je te remercie, mon Père et mon Dieu. Merci à toi, papa aimé. Nous avons écouté, merci, comme on dit quelque part. C'est lui qui dit que Dieu veut organiser son royaume. En conséquence de cela, il déclenche le vent. Mais dès le début de l'an 2000, dans son message du 12 décembre l'an 2001, il dit, Satan est dans la panique. Vous avez bien compris? Parce que Dieu veut déjà accorder la vie éternelle. Mais Satan sait que si Dieu accorde cela, lui, il n'aura personne, il sera seul en enfer. C'est pourquoi Satan s'organise pour essayer de racler encore les enfants de Dieu. On va le lire dans le recueil des messages du Seigneur qui est venu passer du Cabo, tome 1, page 52. C'est un document produit par la section de Gabon, la commission d'éducation, qui a transcrit tous les messages de Dieu du grand maître. On va le lire. Difficile que nous sommes en train de traverser. C'est le moment de la sélection divine, le tri. Après avoir créé les hommes, Dieu vient de leur accorder la vie éternelle et du coup, Satan commence à paniquer car il ne veut pas aller seul en enfer. Voilà pourquoi vous devez persévérer dans la prière, demander à votre Dieu qui est dans le secret de votre cœur de vous soutenir afin que vous ne soyez pas emportés par ce vent qui est en train de souffler. Ce que vous ne savez pas, c'est que Satan est vraiment dans la panique. Il est en train de se multiplier afin de racler encore des fidèles dans le but d'augmenter le nombre de ses serviteurs qui iront encore détourner les enfants de Dieu. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec. Satan est en train de se multiplier pour augmenter le nombre de ses fidèles qui iront détourner les enfants de Dieu. Vous avez bien vu? C'est Satan par rapport au vent qui avait déjà commencé depuis l'an 2000. Ah. Vous avez bien vu? Mais les nombres de ces fidèles, il y en a dans l'association de l'homme européen. On va lire un essai de la note circulaire numéro 004 du 23 janvier 1986. Là où Dieu dit que dans le plan de Satan, pour contrecarrer sa mission, Satan avait fait infiltrer ses serviteurs dans l'association Zolo Amour au péage. Et pour atteindre leur but, ces serviteurs du diable ont eu l'astuce de passer membre confirmé, et même d'être des responsables au sein de l'association Zolo Amour au péage. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu a déclenché le dernier vent pour les faire partie. Vous avez bien. Et lui, son arme, son unique arme, c'est quoi? La parole de Dieu. Oh, c'est lui-même qui avait dit, et que le descend. Oh, mais il savait bien qu'il est incrédule. Au jour du vent, toi, tu devais servir à ce que tu fasses partir ceux qui sont de ta race. Vous avez bien bon? L'éternel Dieu. En ce jour, son élément, lui, c'est quoi? Oh, mais non, ils sont là. On se glorifie de glorifier mon Père céleste. On se glorifie de glorifier mon Père céleste. Merci à toi, papa. Extrait du message du 23 janvier 2006 dans Mémoire sur les vérités divines de l'heure, tome 1, de page 82-83. Lisant au nom du Seigneur qui est mille fois, c'est quoi bon. L'OPH nous parle, vous parle, nous rappelle que certains parmi les membres confirmés, membres, adhérents et sympathisants, sont venus dans l'OPH ou le Zolo, non pas pour leur épanouissement spirituel, afin de mériter le salut éternel, mais pour un but ignoble, consistant à détruire l'OPH et à éliminer physiquement le grand maître de l'OPH, Loufoua Setikwabo Guy Émile. Ces gens mandatés pour cette malheureuse mission ont trouvé comme astuce de se faire membre confirmé, membre et adhérent de l'OPH ou l'Ouzolo. Nous accomplirons facilement notre mission, disent-ils, lorsque nous vivrons dans leur milieu. Voilà les mentalités de nos prétendus frères et sœurs en Christ qui nous côtoient, nous entourent et nous tiennent des propos alléchants, hypocrites. Note circulaire numéro 004 du 23 janvier 1986. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec. Les serviteurs du diable ont trouvé comme astuce d'œuvrer au sein de l'association Zolo Amour au péage. Donc, il ne faut pas faire le suivisme. Oh, on a commencé le Zolo ensemble. Est-ce que tu le connais? Nous avons bien bon. Dieu maintenant a déclenché le tri. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, mais Dieu savait que ce sont des serviteurs du diable. Pourquoi il les a laissés là? Mani. Mais il savait, non, depuis le début, ce sont les serviteurs du diable. Il les a laissés passer membre confirmé, ils font des interventions, ils sont là. Non, nous on ne les connaît même pas aussi. Donc comment faire? Pourquoi il les a laissés là? Mais c'est Dieu qui dispose toutes choses pour un but. On va le lire dans Proverbe 16, de 1 à 4. Proverbe 16, de 1 à 4. C'est Dieu qui dit qu'il fait toutes choses pour un but. Y compris le méchant pour le jour du malheur. Quand il est question que le malheur arrive pour que Dieu éprouve ses enfants, est-ce que c'est un enfant de Dieu qui sera à l'origine de ce malheur-là? Il faut qu'il y ait un méchant. Donc qui a créé le méchant? Bon, pourquoi il a créé? C'est pour un but. Vous avez bon. Pourquoi au jour du malheur, lui, il soit là? Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire le mal. Vous avez bon. Proverbe 16. Disons au nom de papa Guy Émile Fossetikwabo. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, mais le méchant pour le jour du malheur. Amen. 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 Que le Seigneur soit. L'Éternel a fait toutes choses pour un but,
même le méchant, pour le jour du malheur. Donc, puisqu'il était prévu que, ayant laissé que les enfants de Satan cohabitent parmi les enfants de Dieu, au moment opportun, lorsqu'il serait question pour lui, Dieu, d'organiser son royaume, il serait question d'éprouver lesquels sont les vrais enfants de Dieu, lesquels sont venus s'embrouiller, et par rapport à cela, mais il déclenche le vent. Vous avez bien compris? Maintenant, les enfants de Satan qui vont s'agiter, permettront à Dieu de savoir qui est intelligent, qui est donc l'enfant, son enfant légitime, qu'il sauvera. Vous avez bien compris? C'est cela. Donc, avant qu'il ne manifeste sa divinité, il avait pris des dispositions dans ce sens. Voilà pourquoi il y a un concept qui dit non, il m'avait envoyé la cassette. Il avait écrit le testament. Cassette de 1989. Mais c'est la génération messianique. Vous avez bien compris? Mais dans la 4e génération, mais celle du 17 octobre 2004, avec 2h30, Dieu dit, je suis établi d'éternité en éternité pour régner éternellement sur terre. Vous avez bien compris? L'éternité a une fin. L'éternité a un début. S'il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement sur terre. La question de mort peut-elle se poser encore? Si quelqu'un soulève cette question, c'est que c'est lui qui a été choisi pour qu'au moment du fond, il soit parmi les mineurs. Vous avez où? Le même Dieu, jadis il avait fait pareil. Il est né de Marie, on l'appelait Jésus. Il a vécu comme un homme. Tout à fait. Mais au moment opportun, lorsqu'il avait été question pour lui de démontrer sa divinité, il était question qu'il triche pour que ne reste avec lui que ceux que le Père lui avait destinés. Vous avez vu? Et il a dit une parole. Mon corps est une nourriture, mon sang un breuvage. Scandale. Vous avez bien compris? Les disciples ont dit c'est un démon. Il veut nous donner son corps qu'on mange? Non. Ils sont partis. Vous avez bien compris? C'est le triche. Il dit maintenant aux 12, mais vous ne partez pas. Pierre de Dieu, mais où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous avez bien compris? Il dit ok. Personne ne peut venir s'il n'est choisi du Père. Cette parole que j'ai dite est esprit et vie. Parce que c'est l'épée. Vous avez bien compris? Mais lorsqu'il a pris les 12, Jean 6, de 66 à 70 dit que parmi les 12, il y avait un démon. Mani. Parmi les 12, il y avait qui? Un démon. Les 12 apôtres, c'est le niveau suprême de l'Église, corps du Christ. C'est pas ça. Mais dans ces élus-là, Dieu a laissé un démon. Pourquoi? Pour le jour du malheur. Il devait être livré. Qui devait faire ça? C'est Pierre? Non. C'est Jacques? Non. Qui devait faire ça? Judas? Mais c'est un démon. Pourquoi Dieu l'avait laissé là? Pour servir ensemble. Vous avez pas compris? Mais les enfants du diable étaient parmi nous. Lui, il les connaît. Il dit qu'on c'est une descendant. Mais nous sommes là après. Parce que ces jours-là, quand tu vas oser dire ça, tu vas croiser les enfants de Dieu. Ils vont te dire, oh, voilà. Tu étais incrédule. Vous avez bien vu? Judas, c'était un démon. Et Judas ne comprenait rien du tout à ce qu'on lui disait. Là, même si vous deviez sensibiliser Judas, il n'allait pas changer. Il était destiné à ça. Il était convaincu de ce qu'il avait à faire. Le jour de la Sainte Seine, le Seigneur dit, celui qui va tromper le Père là, c'est lui qui va me livrer. Il y a une petite sauté. Mani, il a sauté. Comment on dit ça? Il a trompé le Père. Mais c'est Dieu qui avait dit, celui qui va tromper avec moi le Père, c'est celui qui va me livrer. Lui aussi, sort. Vous avez bien compris? Mais même là, il aurait pu se dire, ah, comme c'est moi. Rien du tout. Il dit, ouais, c'est moi.
Et après, le Seigneur lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Qui a dit? Le Seigneur. Le Seigneur. Oui. Il dit à qui? À un enfant de Dieu, il y a un démon. Si c'était maintenant, Voilà. Dieu lui a envoyé une cassette, non? Oui, oui. Il dit, à mon gros chef, à mon gros très aimé, respecté, vraiment, il y a un gars qui a la boussole, il y a la fois. Et aujourd'hui, il va dire, j'ai la cassette. Il y a des gens qui ont cassé. Oh, mais il y a des gens qui ont cassé. Parce que tu es une créature. Vous avez bien compris? Tu devais servir à cela. Katazan Michel Midi. Là, même si vous devez sensibiliser Judas, il devait dire j'ai la cassette, il m'avait dit. Il m'avait dit, j'ai la cassette. Vous avez bien bon? C'est à cela qu'il est destiné. Il est allé livrer. Il avait même, le Seigneur avait dit, celui qui va me livrer va me faire bisous. Mani. Il est venu, il a fait ses bisous. Vous avez bien bon? Il a livré. Lui-même, il est content de lui. Il va s'il a la cassette. Vous avez bien compris? Et c'est quand le Seigneur est livré, puisque le plan est accompli. À ce moment-là, maintenant, il voit clair. Oh! J'ai livré le Seigneur. Il s'en va rendre l'argent? Non. Encore plus trop tard. Le plan est exécuté. Il va se pendre, il tombe là, il meurt, on l'enterre. Vous avez bien compris? C'était un démon. C'est pas parce qu'il était parmi les 12 apôtres qu'il était enfant de Dieu. Non! C'est pas parce que nous sommes tous ici avec des marinières que nous sommes tous enfants de Dieu. Non! C'est pas parce que nous sommes tous des responsables et ayant accompli des œuvres de l'association que nous sommes de Dieu. Non! On ne prouve pas sa filiation à Dieu en accomplissant des œuvres. C'est en respectant sa parole. Vous avez bien compris? Oh, c'est lui-même qui avait dit qu'il va mourir. Mais ça, de l'an 2008. Mais ça, c'est destiné aux serviteurs du diable. Pour qu'eux, ils disent, il a dit. Ah, il a dit. C'est pour vous, j'ai la cassette. Mais pour les enfants de Dieu, lui-même, Dieu agit en eux, puisqu'ils ont son esprit, ils savent que l'éternité n'a pas de fin. Celui qui est établi éternellement pour régner éternellement sur terre ne peut plus connaître la mort. C'est ce qui est clair. Les enfants de Dieu, certains vont prendre une direction. Les enfants de Dieu restent sur la droiture parce que c'est le tri d'un homme ou bien de Dieu. Pour respecter son tri, il utilise quelle arme? C'est la parole. Lui-même avait dit, oui, mais c'est lui aussi qui a dit. Maintenant, si je ne comprends pas, c'est que tu es du diable. C'est pas cela. C'est même ça. Dans la Bible, c'est écrit. Il est dit dans Ésaïe 7, verset 14, que la Vierge deviendra enceinte, enfantera un fils, on l'appellera qui? Emmanuel. C'est écrit, non? Oui. Si c'était une cassette envoyée, ça devait être une cassette, non? Oui. Ah, mes très chers aimés respectés, Israël, voici, la Vierge sera enceinte, enfantera un fils, mon maison, d'abord que populaire d'Emmanuel. Némono, qui est mis le face de ça. D'abord comment? Cassette, non? Voilà. Mais lorsque ça s'est accompli, on l'appelait qui? Jésus. Qui a dit qu'on l'appelle Jésus? Lui-même Dieu. C'est Dieu, non? Voilà. Dans là, ils devaient envoyer notre cassette. À mes très chers amis respectés, moi, Nina, avec un beaucoup d'indigènes, qui a dit qu'on l'appelle Emmanuel? C'est Dieu, non? Qui a dit qu'on l'appelle Jésus? Mais pourquoi il dit une chose et puis il dit une autre? Il est en train de prier. Vous avez bien compris? Les impies ne peuvent pas suivre Dieu. C'est pas possible. Donc quand il a annoncé Emmanuel, Israël attend Emmanuel, y compris les incrédules. Mais lorsqu'il naît, bien que le signe est accompli, il le fait appeler Jésus, pour que ceux qui ont la foi puissent croire. Nul ne peut être agréable à Dieu que par la foi. C'est pas cela. C'est même ça. Mais maintenant si on dit non, c'est lui Jésus, dit non, nous sommes la cassette. Voilà. Dans son sac à tout le monde dit, oh, quelqu'un ici. Emmanuel.
entré dans son règne au cours de la 4e génération, a commencé à accomplir des prédictions divines qui certifient sa divinité. Le 5 octobre 2005, il dit ouvertement que l'esprit de vérité, c'est lui. Vous avez bien compris? Quelle a été la réaction du peuple? C'est pas possible. Non, comment? En tout cas. Un homme, l'esprit de vérité, c'est... Non, c'est pas possible. Là, il déraille. Mani. Là, il fait quoi? Il déraille. Lesquels les enfants s'agitaient comme ça? Les enfants de Dieu ou les serviteurs du diable? Les serviteurs du diable sont réactifs à la parole de Dieu. Vous avez bien compris? La parole est tombée. Il y a un serveur Miaka, il s'agit. Et il y a, comme les gens, ça crée trop de tumulte. Le 30 mai en 2006, il envoie une cassette. Il dit, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas l'Esprit Saint. Non. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Saint-Esprit. Je suis celui qui a été envoyé. Vous avez bien compris? Les enfants de Satan disent, voilà. Les métal. Alors, hein? Oh, mais bon, moi, dans ma santé, mais comme ça. Non. Mais métal. Ah, mais c'est une cassette, non? Là, il y a la cassette. Vous avez bien compris? Il y a quoi? La parole. Dans le désert, Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu l'as vaincu rien qu'avec ta parole. C'est que même épée aujourd'hui, tu me l'as donné. Je chanterai ta gloire à jamais. Ça vient comment? Il dit, je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Qui dit ça? C'est Dieu, non, qui dit? Le 5 octobre 2005, qui a dit que c'est lui l'esprit de vérité? C'est lui-même, non? Il dit que je suis l'esprit de vérité. En l'an 2005. En l'an 2006, il dit, je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais pourquoi dit-il une parole et une autre? Il est en train de prier. Vous avez bien compris? Par sa parole. Parce que c'est le tri, le moment de la sélection divine. La sélection comment? Divine. C'est Dieu qui choisit. Pour choisir, il choisit à base de la parole. Vous avez bien compris? Vous choisir tomate. La critère va. Il y a moi pété. Il y a moi passé. Vous avez bien compris? C'est de maman. Mais Dieu lui choisit par la parole. Il dit une parole, il dit une autre. Mais le voix qui est intelligent. Vous avez bien compris? Le signe, c'est que dans la même cassette, quand il dit que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas l'Esprit Saint, moi je suis celui qui a envoyé. Dans la même cassette, à la fin, il dit les ingrédients, c'est ceux qui ont envoyé le Seigneur Jésus sur la croix. Il y en a aussi dans le solo. Vous avez bien compris? Ceux qui contestent la vérité. Lui, il a dit la vérité en 2005. Il est l'esprit de vérité. Les gens contestaient. Mais lui, tu regardes, il réagit, il trie. Vous avez bien compris? Et pourquoi, dans la même cassette, il félicite le frère Mumba. Mani. Le frère Mumba qui a chanté La Nakunzi, la Yakiemi, la Yandi Pedra Lobo. Simba. Simba Guillemille, Simba Mwijazami. Vous avez bien compris? Ni Yann Nani. Ni Yann Bébé, non? Dieu dit félicitations. Parce qu'il a dit la vérité. Dans la cassette, il dit je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prier. Par quoi? La parole, son unique arme. Vous avez bien compris? Et paix. Vas-y, mon ami. En l'an 2008, il déclenche le dernier et grand vent. Le premier point, il dit que les gens vont dire que je suis mort. Ça c'est le premier point qui va faire que le vent ait un sens. Les gens vont quitter le solo. Donc, dans le plan de Dieu, il avait disposé les choses de telle sorte que, à partir de l'an 2008, qu'il y ait des gens qui vont dire ça. Le méchant pour le jour du malheur. Oh, il a envoyé la cassette. Il m'avait envoyé la cassette. Mais de quelle année, mon ami?
89, c'est la génération messianique. Il ne s'est pas encore révélé. Nous avons dans la 4e génération, il a dit aussi une parole et une autre, parce que dès l'an 2001, il avait dit c'est le moment de la sélection divine. Nous avons donc il y a une maison de la femme n'a pas tiré attention avec Nabin. Il faut que ça la presse attention. Il n'y a que membre confirmé de l'OPH. Nous avons membre confirmé de l'OPH. Quelqu'un a évolué dans une structure, quelqu'un a évolué dans une section. Puis il a ça maintenant, attention. Si nous avons un peu de haut, nous avons la cassette. Ah, ça, la moune. Il y a un peu de bouffal. Non. Il y a la maison de la cassette. Oui, il y a. Mais il y a une maison dans l'an 2004 qu'il est établi d'éternité en éternité. Donc, mais comment? Ah non, vous nous dites, vous c'est de Dieu. Dans le désert avec Satan, le combat était par la parole. Le Seigneur Jésus-Christ avait eu faim. Satan arrive. Qui est arrivé? Satan. Mani. Mon tu vas invoquer Satan, bien Yann Mos. Yann Mos c'est Satan. Yann Mos non. Satan, il arrive. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Si quelqu'un la Bible, quelqu'un la renvoie. C'est effectivement la parole de Dieu. Vous avez bien bon? Satan ne vend pas, c'est la parole. Ça veut dire que s'il y a un lac à 7, un maison dans tout à cassette, ne mettez pas la maison. Ne me quoi en maison. Mais il faut être capable de dire non, c'est pas ça. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. La parole est de Dieu, oui, mais l'usage que tu en fais n'est pas de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu te dit oui, ça ce sont mes paroles. Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas de moi. Non, tu fais attention. Quand oui, je suis gardeur. Ah non, pas de gardeur. Non, c'est cela. Il y a des âmes. Et Awa, Nidisika, il y a parmi ma signe, qu'elle a poussé à toucher qu'il y a des ninjas. Il faut mettre tout ça parce qu'il y a un dit Ninzambi. Mais maintenant, on a Ésaïe 11, de 9 à 11. Il ne va mettre son écoute. Ésaïe 11, de 9 à 11. Lisons la parole de Dieu au nom de Guy et une fois c'était quoi dans Ésaïe 11, de 9 à 11. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Sinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Pour la maison d'Aqueux, il ne se fera pas de mal sur sa montagne. Je parle de la montagne comme signe suprême. Sa montagne. Et il dit, le rejeton de David sera là, comme une bannière. Le rejeton de qui? Le rejeton d'Isaïe. David ne manquera pas de succession sur son trône. Voilà pourquoi nous le portons sur les marinières comme une bannière. Vous avez bien compris? Parce que c'est Dieu. Et il dit, en ce même temps-là, en ce temps-là, il dit quand la montagne de Dieu sera révélée, et qu'à ce moment-là, les gens découvriront le rejeton d'Isaïe, c'est lui qui a la royauté. En ce même temps-là, Dieu étendra sa main une deuxième fois pour racheter l'humanité. Une quantième fois. Deuxième fois. Qui va étendre la main? Dieu. La première fois, il a fait sur la croix, non? Oui. C'est qui? Dieu. Mais on dit pour la deuxième fois, il faut attendre que la montagne de Dieu soit révélée. Et que le rejeton d'Isaïe soit élevé comme une bannière. Avec la table marinière, en ce même temps-là, l'éternel Dieu étendra sa main pour racheter une deuxième fois l'humanité. Mais la montagne de Dieu ne devait être révélée que par un signe. L'arrivée de la lumière sur sa montagne. Et lorsque cela sera accompli, il est écrit que Dieu habitera parmi les hommes.
Et à ce moment-là, la mort ne sera plus. La mort fera quoi? Ne sera plus. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, on l'appelait le roi, c'est du poivron. Celui qui est venu arrêter la mort. Maintenant, si les gens disent qu'il est mort, dites-leur, maintenant c'est vous qui allez arrêter la mort. Très bien. D'accord? Voilà ça. Comme nous faisons, c'est pas beau. La mort arrête-toi. Ameni lusikula makululu. On va lire dans Apocalypse 21 de 2 à 4. Apocalypse 21 de 2 à 4. Vous allez bien dire qu'il est écrit Dieu lui-même habitera parmi les hommes. Et la mort ne sera plus. Vas-y. Lisons au nom du Seigneur Guy-Émile Foy-Setikwabo dans Apocalypse 21 de 2 à 4. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui montre ces choses. Il dit lorsque la nouvelle Jérusalem descendra, à ce moment-là, Dieu lui-même habitera parmi les hommes. Qui va habiter? Dieu lui-même. Dieu un peu. Non. Oh, mais quand même. Dieu un peu. Non. Dieu comment? Dieu lui-même habitera. Il fera quoi? Il habitera parmi les hommes. Il habite. Nous avons Voilà ça. Puisque c'est accompli, le 9 novembre 2003, il dit allez dire partout que Dieu habite au Congo Brazzaville. Lisons dans le recueil des messages du Seigneur Guy-Émile Foy-Setikwabo, tome 1, page 70. Lisons au nom du Seigneur Guy-Émile Foy-Setikwabo. Vous devez propager les vérités divines de l'heure auprès de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Allez dire partout que Dieu habite au Congo Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Il a dit qu'on aille dire que Dieu fait quoi? Il habite au Congo Brazzaville. Il a dit par hasard ou bien c'est écrit? Qui est en train de montrer ces choses-là à Jean? Qui montre ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit lorsque la nouvelle Jérusalem descendra sur la montagne, à ce moment-là, il sera sûr que Dieu lui-même habite parmi les hommes. D'accord? Et comme c'est accompli, le 9 novembre 2003, il dit allez dire à ceux qui ne savent pas que qui habite? Dieu. Il habite où? D'accord? Le président des États-Unis d'Amérique habite où? À Washington. C'est pas ça. Si tu vas à Washington, tu vas le voir dans les rues, il va au marché. Mani. Il habite où? À Washington, non? Il est là-bas, Washington. Président de quoi? Mais va à Washington, si tu vas le voir dans la rue, il est allé boire et tout, tu peux le voir. C'est un président, il a des activités d'un président. Il parle pas n'importe comment. Il se balade pas n'importe comment. Vous avez comme l'impression qu'il n'est pas là, alors qu'il est là. Vous avez bien compris? Il mène sa vie de président. C'est pas ça. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi parmi nous? Il fait quoi? Il mène aussi sa vie de Il habite parmi nous. Où? Au Congo Brazzaville. Quiconque veut voir Dieu doit se rendre au Congo Brazzaville. Vous avez bien compris? Il est là. Et au Congo Brazzaville, il mène la vie de Dieu. Vous le verrez quand il a pris le taxi, après il est allé à Mukondo, il revient. Comment? Jamais. Jamais. Parce que c'est Dieu, c'est pas un homme. Il ne faut pas confondre les choses. C'est pas parce qu'il est né vers 1942 qu'il a grandi qu'on doit confondre les choses. C'est pas un homme. D'accord? Il est né, oui. Il a été bébé, oui. Il a grandi, oui. Il a été adolescent, oui. Il a vieilli, d'après nous, oui. Mais il ne mourra pas.
Pourquoi? Parce que c'est Dieu, simplement. Dieu ne meurt pas. C'est l'éternel. Et il est venu habiter parmi nous d'éternité en éternité. Et il est en train de prier pour séparer les enfants de Dieu des enfants de Dieu qui sont parmi nous. Parce que lui, avant le jugement dernier, il va diriger un dernier tombage au mont Karikari. En chair et comment? Nous vous annonçons l'arrivée de l'Esprit de vérité, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Moutou Afala, l'Aïrote, qui est une voix. Katerine le Talawa di Mundele, Elalena, Momalana, Temubania, Kabukena Dodi, Wakula Basi, Abado, Dina Ésaïe 11, de 9 à 11, il est dit: en ce même temps, l'Éternel étendra sa main une deuxième fois pour racheter le reste de son peuple. Vous avez bien compris? L'Éternel. La première fois, il avait fait sur la croix. La deuxième fois, il a fait ici. L'Éternel Dieu a versé son sang une deuxième fois pour que le salut de l'humanité soit complet. Vous avez bien compris? Et lui-même, il le confirme. On va le lire dans la doctrine de Guy-Émile Lefort-Sétiquabo, son message du 1er février l'an 2006. La doctrine de Guy-Émile Lefort-Sétiquabo, page 84. Lisons au nom du Seigneur Guy-Émile Lefort-Sétiquabo. Vous allez dire, le sang de Jésus par ici, le sang de Guy-Émile Lefort-Sétiquabo par là, a sauvé le monde. Oui, c'est simplement parce que je suis son petit capitaine, son petit missionnaire. Amen. 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 Le Seigneur. Humilité divine oblige. Son petit capitaine. Njoko. Vous allez dire le sang de Jésus par là, le sang de Guy-Émile par là. Mais c'est parce que je suis son petit capitaine. Autrement dit, c'est moi l'Éternel. C'est écrit. En ce même temps, lorsqu'on saura que la montagne est là, et qu'on me portera sur les marinières, moi Dieu, en ce jour-là, j'étendrai ma main une deuxième fois pour racheter l'humanité et je lèverai une bannière pour les nations. La bannière est là. Le drapeau de l'association Zolo au péage. On les lève comme signe du salut. Pour que tous les peuples de la terre sachent où trouver Dieu. Il habite au Congo-Brazzaville. Vous avez bon? Et maintenant, il est en train de trier les enfants de Satan qui s'étaient effectivement partis. Parce que Dieu a dans son plan le projet de diriger un dernier dommage avec ses enfants. Bon. Donc voilà ce que nous avions à dire pour répondre à ce que les serviteurs du diable sont en train de dire. Vous savez, dans les médias, là, il y a des CD qui circulent. Il faut suivre ça pour savoir ce que Satan est en train de dire. Il faut suivre. Dieu avait dit, même que vous wanzinga, il y a Satan que vous wakana. Il ne ment jamais. Quelqu'un qui dit, il ne parle pas. Il a changé le mode opératoire. Il n'envoie plus de cassette, mais il parle. S'il ne te parle pas à toi, c'est que tu n'es pas choisi. Tu as bien compris? Tu vas servir à égarer ceux qui font des cassette. Il n'envoie plus de cassette. Si tu n'es pas au courant de ça, c'est que tu n'es pas choisi. Maintenant, il y a un monde confirmé. Il ne faut pas faire le oui-oui. Oui, mais on envoyé la cassette. Mais on a lu, non? Si c'était la cassette Israël attend toujours Emmanuel. Dieu a envoyé la cassette. La Dieu va donner, va mettre au monde un fils, on l'appellerait Emmanuel. Cassette. Mais Dieu a envoyé la cassette, il s'appellerait Jésus. Qui fait ça? C'est Dieu. Vous avez compris? Voilà. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur qui est venu le faire cette fois. Amen. 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 Tout ça. Et tout ton délai. Tatamulo solo lako, Ezanya bimago, Enaeto, tutondele, Lufa seti kwabo, tutondele,
chose pour Guy Aimé le Foix. C'est du pas bon, peut-être l'autre. Amen.